Le troisième texte est un texte de Virginie Barthaud, qui s'appelle Nord, qui a été publié il y a quelques jours chez nous. Le texte sera lu par l'auteur, assisté de Olivier Hamel dans le rôle du pied de micro. Et je vais laisser le soin à Virginie de présenter son travail. Alors, je vais commencer du début, en fait, tout simplement. J'ai juste enlevé les scènes du père. Et pour que ce soit un peu plus compréhensible, je vais faire, d'où le pied de micro, je vais faire... alors, attends, tiens le pied de micro, s'il te plaît. Donc, ça, c'est la mère. Ça, c'est le fils et la fille. Voilà. Dans un angle, plutôt à notre gauche, la mère, au couteau, dépiote un cadavre encore frais. Impossible de savoir à quelle sorte d'animal appartient cette carcasse. Dans chaque mur qui forme l'angle, une porte. Sans doute que l'une ouvre vers l'extérieur et l'autre vers l'intérieur. Va dire au père qu'il vient. Va, toi, enfant de connard. Dans la cave à Peurt, va. Quoi encore à faire dans la cave à Peurt? Toujours à faire là-dedans, si tu veux. Faites le retour des outardes? Même pas, les ont pas vus. Bouchés qu'ils sont. C'est à moi à me servir du fusil? Sert à rien, t'iras au magasin. C'est toi qui paie le magasin? Non, mais tu peux tuer les outardes si tu veux. T'iras au magasin. Je vais au magasin. T'as rien à faire là-bas, toi. Et arrête de te curer, tu vas encore saigner. Je vais au magasin. Et moi aussi. Torp va encore gueuler que vous avez rien à fiche là si c'est pas pour acheter. C'est pour acheter. Arrête de te curer. Donne le couteau. Torp est con. C'est le magasin de Torp. C'est le sien. Si on n'a rien à acheter, on n'a pas à y foutre les pieds. Torp est pas con. Tu dis ça parce qu'il te laisse essayer les vêtements. Il est pas con. Merci. Tu saignes, grande gourde. Torp te laisse essayer les vêtements et regarde tes nichons. Toi aussi, tu regardes. Torp te laisse essayer les vêtements pour regarder tes nichons. T'as pas honte? Torp est mariée et Silz va venir gueuler là si elle apprend ça. On fait rien. Tu essaies les vêtements. Et alors? T'essaies pas les vêtements si tu peux pas acheter. Torp me laisse les essayer. C'est son magasin. Et Silz, sa femme. C'est à Torp de dire. Arrête de te curer. Torp est con. Torp est grand. C'est à lui de dire. Je vais au magasin. Passe à la cave à Peurt. Donne quelque chose pour qu'on mange. Si t'es pas content, prends le fusil. Les outardes sont revenus. Au moins une bonne raison d'aller chez Peurt. Peurt et papa s'en foutent de tes outardes. Peurt est con, comme Torp. Torp veut plus remplir les bouteilles de Peurt. Il dit qu'il paie jamais. Il paie jamais. C'est papa qui a payé la dernière fois. Peurt dit chacun son tour, c'est normal. Mais Torp dit qu'il paie jamais et qu'il en a marre de leurs histoires. Torp va aussi à la cave à Peurt. Alors il est con de gueuler, sinon il va pas à la cave. Je vais au magasin. Elle sort. Elle y va. Elle va essayer les vêtements. Et Torp regarde ses nichons. Et Silz va venir me trouver moi si elle sait ça. Silz est sa femme, putain. Ils pourraient s'occuper de leurs affaires, ceux-là. Silz est belle. Donne-moi le couteau. Et elle est avec Torp le con. Mais Torp a le magasin. Et c'est pour ça que Silz est avec Torp. Pour avoir tout ce qu'elle veut. Elle a tout ce qu'elle veut avec Torp. Et Rina veut tout ce qu'elle veut. Rina veut Torp. Mais pour l'instant, que en rêve, elle là. Que en rêve, elle a tout ce qu'elle veut. Ça suffit pas d'être dans les rayons. Merci. Silz est pas bête. Si elle sait ça, elle va gueuler. Silz est belle. Et elle a tout ce qu'elle veut. Rina est moche. Mais elle est jeune, elle a des gros nichons. Dis pas que ta sœur est moche. Mais elle est pas belle comme Silz. Tiens. Sinon, on aurait tout ce qu'on veut. On est très bien comme on est. Et ta sœur est très bien comme elle est. Mais moi, je veux le magasin de Torp, idiot. Le couteau. Non, je veux le magasin de Torp. Tu ne sais pas compter et tu veux t'occuper d'un magasin. Je m'en fous, il a des machines pour compter et je veux le magasin de Torp. Et ton père ne t'a pas dit qu'il faut travailler beaucoup pour ça? Il faut travailler beaucoup pour tout. Ton père travaille beaucoup, et moi aussi. Mais Torp fait rien, lui. Il est derrière sa caisse et prend l'argent. Et Silz est sa femme. Toutes les filles veulent être Silz ici. Et les garçons veulent être Torp. Mais il faut beaucoup travailler pour ça. Non! Il faut être beau. Il faut être beau pour que les gens t'aiment. Va chercher ton père dans la cave à Peurt. Et moi, je veux le magasin de Torp. Et ta sœur a rien à foutre au magasin si c'est pas pour acheter. C'est pas pour acheter. Alors elle a rien à foutre là-bas. Torp va gueuler. Ça m'étonnerait.
Et Sils va venir me trouver. Va relever les filets si tu sais pas quoi faire. Relever les filets. Oui, relever les filets. Sert à rien de les poser sinon. Ça pourrit là-dedans. Et ton père va rentrer quand? Si personne va le chercher, il va rester toute la nuit dans la cave à Peurt. Et les outardes peuvent toujours passer. Vas-y, toi, si t'es si maline, avec le fusil. Toi aussi, tu voudrais être Sils. La mère rit. Je vais au magasin. C'est ça. Oui. Va au magasin. Et qui va relever les filets? Sont lourds, même sans rien dedans. J'ai pas les bras d'un homme. Si c'est pour peiner. Et les outardes sont là. Tu les entends pas? Je les ai vues passer cet après-midi. T'en as jamais vu. Et elles vont pas rester là longtemps. Après, elles vont s'enfoncer du côté des marais. Et avec la glace encore qu'il y a, ce sera infranchissable. Et on pourra dire adieu aux outardes pour cette saison. C'est aujourd'hui qu'il faut s'en occuper. Mais Torp a le magasin, alors vous préférez aller au magasin, même si on n'a pas d'argent. Torp a beau dire, vous allez au magasin. Et Torp va encore gueuler. Est-ce que je peux avoir de l'argent pour acheter une casquette? Tu as déjà une casquette. Mais Torp vend des nouvelles casquettes, et elles sont neuves et belles. Tu as déjà une casquette, et elle est très belle, ta casquette. Non, elle est moche. Tu verrais celle que Torp a dans son magasin? Le couteau. Non, je veux une casquette neuve. Torp dit qu'elles sont pas chères, et les autres vont en acheter. Et pas moi. Je veux une casquette neuve. Je n'ai pas d'argent pour t'acheter une casquette neuve. Et puis tu en as déjà une qui est très belle. C'est pas la mienne, c'est la tienne. C'est celle de mon père. C'est la tienne maintenant. C'est pas la mienne. Je veux une casquette neuve. Je veux ma casquette. Le couteau. Torp dit qu'elles sont pas chères et que les autres vont en acheter. Donne-moi le couteau. Donne-moi des dollars. Gagne ta vie. Tu t'achèteras tout ce que tu veux. Une casquette, quand tu seras en âge. Maintenant. Déjà, contente-toi d'aller à l'école. Travaille. Et puis tu pourras trouver un boulot. Tu pourras gagner ta vie et tu pourras t'acheter des casquettes. Pourra, maintenant, je veux maintenant. Pas pourra. Ton père ne t'a pas dit qu'il faut travailler beaucoup. Faux. Maintenant, bébé qui couine. Papa a pas de boulot. Il faut travailler beaucoup. Mais papa a travaillé beaucoup, tout le temps. Il est à la cave à Peurt maintenant. Va relever les filets. Non. Va chercher ton père. Je veux le magasin de Torp. Va dire à ton père que les outardes sont là. Et passez relever les filets. Il est tard déjà. Non. Donne-moi des dollars. Je vais au magasin. Tant pis. Je vais au magasin. Il sort. Pardon. Plus tard. La fille entre, allume la lumière. Éteins cette lumière. On voit rien. On voit très bien. Qu'est-ce que c'est que cette casquette? Il fait noir dans cette baraque. C'est toi qui paie l'électricité? Qu'est-ce que c'est que cette casquette? C'est Torp qui me l'a donnée. C'est un cadeau? Oui. Ton frère va gueuler. C'est ma casquette. C'est Torp qui me l'a donnée. Tu as déjà un bonnet. Mais c'est pas une casquette. Non, mais un joli bonnet. Un bonnet, c'est plus chaud qu'une casquette. Et puis, c'est une casquette d'homme. Tu devrais la donner à ton frère. C'est un cadeau. C'est Torp qui me l'a donné. Où est ton frère? Il était au magasin. Pas vu. Le frère entre. Où tu étais? À la cave à Peurt. Avec ton père? Qu'est-ce que c'est que cette casquette? Et ton père fait quoi encore? Passe sa vie dans la cave à Peurt. Quand ils auront vidé la cave, ils ont déjà vidé la cave. Torp va encore gueuler. Il veut plus remplir leurs bouteilles pour rien. Tu as dit à ton père pour les outardes? Qu'est-ce que c'est que cette casquette? Ton père va pas passer la nuit dans la cave à Peurt. Les outardes vont pas attendre. Et Torp non plus. Il arrête pas de gueuler avec eux. On prend quand on paye. Et si on n'a rien, c'est niette. Va avec ton père. Et toi aussi. Il cherche des sous pour remplir les bouteilles. Et moi pour une casquette. Et toi, tu reviens avec ça sur la tête. C'est un cadeau. C'est un cadeau de Torp. Pourquoi? Il te l'a donné à cause de tes nichons. Tout le monde va te voir avec ta casquette. C'est sexy pour une fille. Tout le monde va te voir. Donne-la-moi. Donne-la-moi contre mon blouson. J'ai le même. Il est moche. Je vous en rachète pas. C'est pas donné. On porte pas le blouson de son frère. C'est sexy. Je sors avec mon frère, ils vont dire. Ou que t'as pas d'argent pour un blouson à ma taille. Donne-moi la casquette. C'est un cadeau de Torp. Dis-lui qu'une fille porte pas de casquette, qu'elle doit me la donner. Donne-la-moi. Tu pourras lui prêter. Prête-la-moi. Arrête de te curer. Prête-lui.
et allez lever les filets. Les laisse à sec, sinon. Sert à rien ces filets pleins qu'on laisse crever, comme si on pouvait se permettre. Restez pas là à gober les mouches, avec tout ce qu'il doit y avoir là-dedans. Donne. Si tu avais un peu de jugeote, toi, tu prendrais 1 ou 2 poissons pour Torp et il te donnerait une casquette. Il prend pas des poissons contre une casquette. Des dollars, il prend. Ça coûte pas 2 ou 3 trucs à moitié morts. Ça coûte 2 nichons. Va le voir avec tes poissons. Il a tout ce qu'il faut dans son magasin pour manger. Il va rire, Torp. Il va te sentir à aïe. Le fils donne un coup de coude à Rina qui se curait le nez. Saigne. Vous n'êtes pas assez grand pour vous débrouiller? Va, toi. Les filets peuvent crever et le poisson pourrir. Enfant de connard. Vous croyez que j'ai que ça à faire, vous nourrir? T'as que ça à faire. Quand t'auras faim, toi, t'auras qu'à lécher le filet. Tout le monde s'en fiche de tes poissons et de tes outardes. À la fille qui s'essuie dans ses manches. Tes manches, c'est toi qui vas laver? Désignant le cadavre. On a ça déjà. Et alors? Maintenant, c'est maintenant. C'est pas après, quand on n'aura plus rien. Après, c'est trop tard. C'est pourri. Les outardes vont pas t'attendre. Rien va t'attendre. À toi de capter quand c'est le moment. Alors tu vas apprendre. Et tu vas savoir ce que c'est qu'attendre. Guetter. Faut guetter. Faut préparer. Et il faut se tenir prêt, car faut. Quand c'est le moment, c'est le moment. Faut, donne. Donne un bout pour Torp. Donne un bout. Pour une casquette. Il va rire, Torp. Ça suffit. Va falloir apprendre à vivre, mes pauvres enfants. Un morceau pareil, faut pouvoir tomber dessus aujourd'hui. Si je te coupe un bout, tu vas lever les filets? Je te coupe un bout et vous allez lever les filets. Rina vomit. Le fils rit. Pouah, c'est ton truc, tu vois, ça dégoûte. Il va me rire au nez, Torp. La mère le regarde. On faisait comment avant? Pareil. Tiens. Pouah, ça dégoûte les autres. Va voir comment ils font les autres. Comment? Ils vont au magasin de Torp. Certainement. Ma casquette. Je veux ma casquette. Je veux ma casquette. La fille le gifle. Bébé. Lui tendons un morceau de viande crue. Mange. Il n'en a pas beaucoup. Et tous les autres, stop. Toi, avec tes nichons, arrête. Laisse ta sœur. Ma sœur, elle, pouah, avec ses nichons. Bébé, petite tête, va, mange. Elle lui enfonce la casquette sur la tête. Pauvre con, va, pauvre con. Pauvre bébé, va, pauvre bébé. Oh! Vers le fils. Hé, tu sais ce qui t'attend, toi? Ça. C'est à moi de ramener ça? Ah, ça te dégoûte? Ça te dégoûte? T'as quoi dans le crâne? Tu sais ce qui t'attend?